Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on a clairement un Bitcoin qui pump, on est venu liquider enfin notre résistance qu'on attend déjà depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines qu'on a ce scénario justement et cette analyse. Et on a eu pour le moment une très belle exécution de l'analyse. Pour le moment tout se passe bien, je suis rentré en short sur le Bitcoin. Malheureusement on n'était pas venu chercher ma zone hier, on ira voir ça sur le Bitcoin, mais en tout cas très intéressant le setup qu'on a actuellement sur le Bitcoin. Malheureusement ce qui me chagrine un petit peu c'est qu'on n'a pas le même setup sur les altcoins, on est un petit peu plus bullish je dirais sur les altcoins. Donc je vais vous montrer ça quand même sur les graphiques, c'est assez intéressant. En tout cas les gars, dans cette vidéo on ira voir donc le Bitcoin, on ira également voir le Solana. On ira faire un petit tour sur l'euro-dollar, l'euro USD, donc un petit peu de Forex. Je sais que ça peut intéresser quelques-uns et on a un très joli setup. On avait forecast une analyse et qui pour le moment s'exécute parfaitement, que je vous avais partagé sur le groupe Telegram. On ira également voir le Tao qui explose, ainsi que le Injective, le CAS et le CRV. On ira également faire un petit tour sur mon track record donc de novembre. On ira voir mes performances justement de novembre, si ça s'est plutôt bien passé ou non. Et donc les gars, bien sûr, si vous aimez la vidéo, si elle vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'oubliez pas également de participer au concours que j'organise pour gagner 100 $ sur le compte Twitter. Donc sur mon compte Twitter, je vous offre gratuitement 100 $ et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de participants, donc c'est totalement bénéf pour vous. Vous avez beaucoup plus de chances justement de recevoir ces 100 $ et d'être tiré au sort dans 15 jours. Donc honnêtement, je vous invite à aller le faire. Vraiment, il y a très peu de participants. Donc honnêtement, c'est tout bénéf pour vous. Ça fait 100 $ gratuitement. Il vous suffit de créer un compte BitGet. Donc honnêtement, c'est pas extrêmement compliqué. Je vous invite à le faire. Le lien de mon Twitter est dans la description. Et donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Et donc actuellement on est sur le Bitcoin, donc comme on peut le voir, hier on attendait donc cette dimension juste ici qu'on n'est pas venu chercher. Au final on est venu donc partir à la hausse. On avait effectué une jolie accumulation ici avec une création de liquidité juste ici, une liquidation, et puis ensuite on était revenu donc dans la dimension initiale de ce mouvement juste ici pour ensuite repartir à la hausse. Donc c'est pas grave, au final on n'a pas pu profiter de ce mouvement, mais par contre on n'a pas encaissé de perte étant donné qu'on n'est pas rentré. Donc écoutez, il n'y a pas de souci. On voit du coup qu'on est venu chercher donc la résistance. On est venu donc parfaitement la liquider avec ce joli mouvement assez impulsif. On est venu rapidement liquider, et comme vous pouvez le voir, ce qui est assez fou, enfin c'est pas réellement fou, je le savais, mais on est venu donc parfaitement chercher mon max volume level, donc là droite rouge. Je vous montrerai tout à l'heure juste après ce que c'est, mais du coup on est vraiment venu le chercher. Ça fait depuis plusieurs vidéos que je vous le partage, et donc bah honnêtement c'est parfait, clairement au pips près quasiment. Et ouais, franchement c'est assez propre. On est revenu parfaitement liquider assez violemment, et puis si on regarde en une minute, on a une assez jolie distribution, donc création de liquidité ici avec une espèce de trendline comme on peut le voir, et puis aussi des equal high juste là. On est venu liquider et puis ensuite on a effectué des plus bas. Donc moi j'en ai profité pour rentrer en short sur le Bitcoin parce que clairement le setup était assez confiant pour moi. Donc actuellement je suis déjà sur un gain environ de 1.3 R, et puis je suis monté jusqu'à 2.7. Mais bon, voilà, c'est un trade que je pense je vais tenir assez longtemps. Je me suis déjà mis à break-even, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déplacé mon stop loss juste ici au-dessus de ce high, tout simplement parce que je pense que si on vient le casser, on ira chercher un petit peu plus haut. Je pense qu'on peut largement attendre un retour dans une de ces deux supplies, donc cette supply juste ici, ou bien celle-ci. Alors je pense qu'il y a plus de volume ici à venir effectuer la mitigation, sauf qu'il est possible qu'en fait on ait effectué la mitigation déjà avec cette mèche, et qu'en fait ici on est venu effectuer la mitigation de cette supply qui a elle-même effectué la mitigation de celle-ci. C'est pour ça que cette supply est assez pertinente, mais comme on peut voir, on a un tout petit peu de liquidité ici qu'on pourra peut-être venir chercher pour ensuite repartir. C'est pour ça que je vais être prudent. Justement, je vais voir ce qu'on va faire en lower time frame pour peut-être scaler ma position et re-rentrer en short, étant donné que je suis en risque free, donc je n'ai pas de risque à être justement dans ce trade, étant donné que j'ai déplacé mon stop loss à break-even. Comme on peut le voir, je suis à break-even, même en léger positif. Ça paiera les frais, on va dire. Et donc ce qui est extrêmement intéressant, extrêmement confluent justement, c'est justement qu'on laisse toutes ces liquidités ici. C'est assez propre, comme vous pouvez le voir, on laisse vraiment toutes les liquidités, on ne vient pas nettoyer, on ne fait pas quelque chose comme ça, tac, on vient chercher pour ensuite repartir. On laisse vraiment toutes les liquidités comme ça, et au final ça crée énormément de liquidités sous tous ces lots juste ici. Et puis on a ici des equal high, c'est magnifique honnêtement ce qu'on a fait. On a vraiment des equal low, pardon, j'ai dit equal high, mais non, je voulais dire equal low. Et donc c'est deux lots qui sont au même niveau, comme vous pouvez le voir, et donc ça m'étonnerait pas du tout ici qu'on vienne les chercher dans les prochaines heures. En tout cas, je suis assez bearish pour le moment, et je pense réellement qu'on a trouvé le top sur le Bitcoin. En tout cas, ça m'étonnerait pas du tout. Et voilà, ce trade, je pense que je vais le pousser un petit peu plus bas. Ça m'étonnerait pas du tout de le tenir jusqu'aux 33 000 $. En tout cas, là, étant donné que je suis en risque free, je ne perdrai rien dans tous les cas, donc c'est assez cool. À présent, je vais vous montrer justement
qu'est-ce que c'est le max volume level, comment on peut le définir et justement pourquoi j'ai tracé cette droite. Donc pour ceci, on va aller en weekly, je pense que ça va être assez optimal, on va voir ça. Donc voilà, hein, comme on peut le voir, j'ai déjà un setup assez dessiné, je vais vous retirer ça là, vous verrez mieux. Voilà, et donc en fait, c'est grâce à cet indicateur, donc je vais vous le retirer, je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc en fait, vous allez tout simplement aller dans vos indicateurs juste ici et vous allez taper profil de volume à gamme fixe. Voilà, vous allez tomber là-dessus et moi je l'ai mis en favori, je vous invite à faire la même chose. Seul petit bémol, il faut avoir le compte Premium TradingView, enfin le compte, il faut avoir un compte payant en fait, et pour y avoir accès, donc voilà, après à vous de voir, si vous voulez, il y a 15 $ de réduction via le lien en description sur TradingView, donc ça c'est comme vous voulez, et puis donc vous allez choisir une plage, donc pour la plage on va prendre donc le top de l'ATH, en fait l'ATH du Bitcoin, pour ensuite chercher donc tout le mouvement qu'on a juste ici, hein. On va pas prendre ici étant donné qu'il est sûr qu'on aura beaucoup plus de volume étant donné qu'on était en train d'accumuler, et donc en fait on va chercher l'endroit où on a le plus de volume à effectuer la mitigation. Donc où est-ce que les volumes, le plus de volume de la dumb money ont été injectés. D'accord. Donc la smart money sert également de contrepartie à la dumb money afin que la dumb money puisse se placer. Sinon clairement la dumb money ne pourrait pas se placer. Le Bitcoin n'est pas assez liquide. D'accord. Justement c'est la smart money qui amène la liquidité donc via les market makers, etc. Et donc elle sert de contrepartie. Et sauf que lorsqu'elle sert de contrepartie, elle injecte des ordres à l'inverse du biais. D'accord. Là elle injecte des ordres acheteurs alors que pourtant on est baissier, on est venu baisser comme vous pouvez le voir. Donc elle va devoir venir effectuer la mitigation, donc revenir dans la supply que je vous ai dessiné ici en rose, ou sinon dans ce gros bloc institutionnel. Et donc ici on voit que le pic de volume, le pic à refermer, il est ici, hein. Comme vous pouvez le voir, on a la petite barre rouge. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le petit outil juste ici qu'on voit, et juste là qu'on a dans la deuxième case, juste ici, ligne horizontale, et donc on va le mettre pile au niveau de cette droite. Et donc on arrive parfaitement aux 38 850 à peu près. Et donc c'est justement grâce à ça que j'ai pu définir le top pour le moment du Bitcoin. Je pense qu'on va pouvoir entamer un retracement. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et puis c'est assez confluent justement avec l'euro-dollar qui est justement pour le moment assez baissier. On revient dans la supply la plus pertinente justement du mouvement baissier qu'on avait eu dans les précédents mois. Bien que l'euro actuellement était assez puissant par rapport au dollar, je pense que le dollar va justement se renflammer et commencer une petite hausse et va donc faire baisser l'euro, et donc par conséquence un dollar fort c'est égal à des actifs à risque faibles. Donc je pense que le Bitcoin pourrait justement retracer en partie à cause de ça, ça apporte de la confiance justement à l'analyse qu'on a déjà. Et donc si on va en lower time frame, hein, comme on peut le voir, donc on voit clairement le max volume level que je vous avais partagé juste ici. On se rapproche beaucoup, hein, de mon stop loss, ça m'inquiète un petit peu. Ce serait assez dommage, hein, qu'on vienne le chercher honnêtement, mais bon, au final ce serait pas très grave, hein. Je pense que je rentrerai après. Mais c'est vrai que là au final on a une très très jolie accumulation honnêtement, hein. Une très très jolie création de liquidité ici, avec une trading range qui comporte la liquidité. Mais ce qui m'embête en fait, c'est qu'ici on vient créer de la liquidité. Honnêtement, si on n'était pas venu créer de la liquidité, je pense qu'ici je serais rentré en long et j'aurais même clôturé mon short probablement dans cette zone, simplement parce que pour moi on aurait ici une réaccumulation, et c'est tout à fait possible, d'accord, hein, mais étant donné qu'on a justement ces equal low, ça m'étonnerait qu'on n'aille pas les chercher dans les prochaines heures. C'est vraiment des assez gros equal low, on ira je pense les chercher. Je pense qu'ici on va venir créer peut-être un petit peu de liquidité, peut-être venir chercher mon stop loss, c'est possible, et ensuite repartir. À ce moment-là je rentrerai, je pense. On verra pour le moment, mais je pense que honnêtement on va entamer des plus bas. Dans tous les cas on vient chercher donc le max volume level, c'est assez confluent. Donc sur les liquidations, on a liquidé énormément au nord, donc étant donné que justement la cassure de la résistance, on a eu énormément de gens qui ont long, et on avait également énormément de stop loss en fait qui étaient placés au-dessus de cette résistance, et énormément de liquidation. Donc on a énormément nettoyé au nord. À présent on a vraiment pas mal de liquidation au sud, comme vous pouvez le voir, qu'on ira je pense chercher. Dans tous les cas, on a vraiment vu hier un open interest qui a explosé, avec des fundings également qui ont explosé. Donc pour rappel, l'open interest, donc c'est la totalité justement des ordres en dérivé, donc tous les trades injectés sur le marché, donc avec du levier, et les fundings c'est justement globalement c'est la différence des frais que vont payer les shorts par rapport aux longs. En gros c'est le taux de financement que vont payer les shorts aux longs et les longs aux shorts. Et donc là, étant donné qu'on avait des fundings positifs, ça veut tout simplement dire que les gens, les intervenants qui achetaient le marché payaient
payaient plus justement aux shorters que les shorters payaient aux longues. Donc ça veut dire qu'en gros le sentiment de marché est plutôt en long et qu'il y a beaucoup de monde qui longue le marché, et ça c'est typique d'une cassure de résistance, d'accord, ça arrive tout. Et donc en face la smart money en fait vend le marché et prend des profits justement, et ça lui permet justement d'avoir de la contrepartie afin qu'elle-même puisse vendre ses positions. D'accord, comme vous le savez, les marchés financiers sont un zéro-sum game. Pour un acheteur, il faut un vendeur. Donc pas grand chose à dire honnêtement sur les liquidations. Si on va en 7 jours, on voit que clairement il y en a énormément. On est à plus d'1,5 milliard, très proche. On est à 34 000 comme vous pouvez le voir. Même ici, 35 500. Et ici, voilà, on en a quand même très peu, près de 3 fois moins. Donc on verra ce qu'on va faire dans les prochains jours. Pour le moment, je reste toujours bearish. Donc ça peut être intéressant justement d'aller faire un petit tour sur mon track record de novembre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris une dizaine de trades, beaucoup sur les altcoins, un peu moins sur Bitcoin, comme vous pouvez le voir, seulement 4 trades sur le Bitcoin et tout le reste c'est sur les alts, principalement Solana et Avax et un petit peu de Link, comme vous pouvez le voir. Donc un très haut win rate pour le coup pour ce mois de novembre à 70%. Donc je compte en TP tous les gains en fait. En fait il faudrait ici que je mette break-even étant donné que bon c'est des tout petits gains, mais bon je me dis quand même que c'est des gains, donc en vrai BNF c'est quand même ça rentre dans le win rate quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je le mets en win rate et donc j'arrive à 70% et on a une très jolie equity curve pour le moment. Et donc on arrive à un peu moins de 11 R sur ce mois, donc c'est dommage, honnêtement j'aurais bien voulu faire plus. Et comme vous le savez, au mois de septembre et octobre c'était la folie. Vraiment j'ai fait des très belles performances, plus de 20 R en septembre, plus de 20 R en octobre. Mais là du coup on est un petit peu moins. C'est vrai que les périodes de range justement sur le Bitcoin m'intéressent moins justement pour prendre des positions, pour prendre des setups. Bien sûr si vous souhaitez obtenir mon track record, n'hésitez surtout pas à la télécharger, le lien est dans la description. Et ben voilà, comme vous pouvez le voir, donc on est venu chercher mon stop loss. Écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça, pas de problème. On est venu chercher mon stop loss en live, donc c'est pas très grave. Je pense que je rentrerai peut-être un petit peu plus tard, on verra, mais assez dommage. Il est possible qu'on vienne un petit peu plus haut même, je sais pas trop, mais pour le moment on a quand même ces liquidités au-dessus. On ira chercher, en tout cas ça m'étonnerait qu'on n'y aille pas. Et bon, dans tous les cas, même si on vient pas parfaitement sur le max volume level, on pourra venir chercher un petit peu plus haut pour ensuite repartir. Et donc on va aller voir l'euro-dollar. Et donc actuellement on est sur l'euro-dollar, comme vous pouvez le voir, on a vraiment une parfaite exécution de l'analyse. Donc je vous avais partagé cette supply il y a assez longtemps sur le groupe Telegram ainsi que sur le compte Twitter il me semble. Donc cette supply qui était réellement la plus pertinente, donc vraiment celle qui détenait le plus d'ordre, c'est sûr. D'ailleurs on peut vérifier si vous voulez avec l'indicateur. Donc on va prendre pareil le profil de volume à gamme fixe, on prend le top, on prend le bottom, donc comme vous pouvez le voir juste ici, et on arrive parfaitement dans cette supply. On va chercher le max volume level juste ici et puis on effectue un mouvement baissier. Actuellement on a un biais assez baissier sur l'euro dollar comme vous pouvez le voir. Donc je pense réellement que là voilà, on était venu chercher ces tops, on va je pense effectuer un mouvement baissier probablement pour venir chercher cette demand par ici pour ensuite peut-être effectuer des plus hauts, on verra en tout cas, mais pour le moment je suis assez baissier sur l'euro et donc ça nous permettrait justement d'avoir un dollar peut-être un petit peu plus fort. On a le Tao qui fait des siennes comme vous pouvez le voir, donc c'est dommage, on n'est pas venu, donc on a traversé parfaitement cette supply malheureusement. C'est pas très grave dans tous les cas si vous avez pris un trade, mais je crois que le Tao n'est pas tradable. Dans tous les cas je le trade pas, vous auriez pu largement vous protéger assez rapidement étant donné qu'on a eu quand même une jolie réaction. Et donc dans tous les cas qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on vient créer ici de la liquidité. Juste ici, on a ces deux highs juste là qui créent de la liquidité, ce qui est tout à fait possible ici qu'on vienne les chercher pour ensuite repartir. D'accord, j'ai quand même un biais baissier à moyen terme. Après, on peut largement avoir une surprise. Pour le moment, je pense qu'on peut largement venir liquider pour ensuite repartir. On verra. Ou alors, on a une surprise et on vient en fait effectuer des plus hauts. On vient chercher les 400 peut-être sur le Tao. Pour moi, il n'y a rien qui nous arrête. Pour le moment, je pense qu'on va venir chercher ce niveau. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas du tout. On est quand même venu chercher les 310 $ sur le Tao assez propre. Sur Solana, c'est un petit peu la même chose. Je suis assez bullish honnêtement. On a toujours cette grosse résistance ici qu'on n'est pas venu liquider. Donc j'attends au minimum un retour dans cette supply juste ici. Donc un petit mouvement aussi, venir chercher toutes les liquidités qu'on a juste ici, soit repartir au sud, soit alors faire des plus hauts et venir chercher un petit peu plus haut. Donc la supply autour des 80 $, tout est possible, d'accord. Mais on a toujours ces equal lows qu'on a juste là au sud qui peuvent quand même nous titiller un petit peu, nous faire venir un petit peu plus au sud. Sur le cas, écoutez, on vient de liquider la trendline au nord. Donc ce qui est possible ici, c'est qu'on vienne ensuite liquider la trendline au sud. Bien évidemment, il est tout à fait possible ici qu'on vienne un petit peu plus haut, même venir chercher ce high. Maintenant, c'est peut-être pas ce que je privilégierais honnêtement, et pour ensuite venir chercher
la trendline au sud. En tout cas, on a vraiment pas mal de liquidités sur le CAC juste là. Donc je pense qu'on viendra quand même les chercher. Pareil, hein, honnêtement, on vient liquider la première trendline au nord. On viendra, je pense, chercher la trendline au sud. On verra comment ça va se passer en tout cas. Mais on a un très très gros triangle de compression en tout cas. Sur le Injective, on crée énormément de liquidités comme vous pouvez le voir juste ici avec cette trendline au sud donc et on peut largement continuer encore un petit peu plus haut, hein. Honnêtement je pense que sur l'injective on va continuer encore un petit peu plus haut. Si on se met en 1 heure, comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de liquidités qui se créent au nord avec cette espèce de trendline avec ces deux highs et donc je pense réellement qu'on va effectuer des plus hauts, venir chercher je pense les $20, ça m'étonnerait pas du tout, et même peut-être venir chercher les $20 et ensuite se retourner, donc le niveau psychologique entre guillemets pour la dumb money et donc ça nous permettrait de piéger certains qui souhaiteraient aller le voir un petit peu plus haut et donc ensuite avoir un tournant, c'est possible. Donc ça on verra sur Injective, mais pour le moment il n'y a pas grand chose qui nous arrête, on a quand même de la liquidité au sud, peu sur tous les altcoins. Sur le CRV honnêtement on a eu une très très jolie accumulation juste ici, donc une création de liquidité, liquidation. Maintenant ça m'étonnerait pas du tout ici qu'on vienne effectuer des plus hauts, honnêtement un petit pump ne m'étonnerait pas du tout, honnêtement c'est vraiment assez propre. On vient chercher toutes les liquidités qu'on a juste ici, puis on a une très très jolie accumulation juste là. Donc franchement c'est assez propre, je suis assez bullish honnêtement. On a quand même Suzy Qualo juste ici, mais bon rien de très fou, on est quand même assez loin. Puis on a toutes les liquidités qu'on a au-dessus de ces highs juste ici, ici et là qu'on peut venir chercher. Donc on va aller voir en lower time frame, il me semble que j'avais dessiné quelque chose. Voilà, hein, comme vous pouvez le voir, donc on vient de liquider en fait, hein, on n'avait pas liquidé dès que j'ai dessiné, mais du coup on vient de liquider la trendline. On avait une jolie distribution ici, mais donc on est venu chercher notre trading range qu'on avait juste là. Donc actuellement je pense que c'est une réaccumulation et qu'on va venir effectuer des plus hauts, donc une structure haussière comme ceci, je pense. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Franchement, je pense que l'analyse qu'on avait eue était quand même assez pertinente et je pense qu'on va quand même l'exécuter même si on commence à pump un tout petit peu. Maintenant voilà, soyons prudents, on n'est pas à l'abri d'une surprise bien évidemment. En tout cas les gars, je vous souhaite une bonne après-midi et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Et puis n'oubliez pas de participer au concours sur Twitter. Allez, ciao les gars!